Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une grâce que le Seigneur m'a accordée de pouvoir me tenir devant vous. Et je bénis Dieu pour ce temps et merci infiniment pour votre volonté de pouvoir suivre ce message aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'aimerais partager, aller directement dans la parole d'aujourd'hui. Dieu m'a mis à cœur de partager sur l'école de Dieu. J'aimerais parler sur l'école de Dieu. Et j'ai foi que le Seigneur, par la grâce du Seigneur, il va nous bénir, il va vraiment nous édifier au travers de ce message. Amen. Alors je vous salue une fois de plus au nom du Seigneur. Nous saluons tous nos bien-aimés qui suivent de partout, et que ce soit ceux qui sont en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe et dans tous les continents du monde. Nous vous aimons par la grâce du Seigneur et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans vos vies. Je sais que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est merveilleux et il est en train de faire des grandes choses dans la vie de son peuple dans ces derniers jours. Amen. Alors sans plus tarder, je voudrais prier avec vous, ensemble avec vous. Si vous êtes là, vous pouvez juste fermer vos yeux et puis nous allons prier ensemble. Seigneur notre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour mon frère et merci pour ma soeur qui se sont présentés au Dieu Père en ce moment, Seigneur, afin de suivre ce programme. Ma prière, Papa, est que tu leur bénisses, ma prière que tu leur assistes, ma prière que tu leur combles de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Seigneur, ces moments, nous voulons les remettre entre tes mains. Laisse que, ô Dieu, le Saint-Esprit nous conduise et que ton Esprit nous instruise, ô Père, en toutes choses. Seigneur, merci pour la parole qui va sortir. Je prie que cela puisse aider mon frère ou ma soeur qui sont en train de suivre cela. Sois béni d'éternité en éternité pour tout ce que tu as accompli. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis une fois de plus. Et je bénis Dieu pour ce temps et pour ce message qu'il nous a accordé afin que nous puissions partager ensemble. Alors, je suis l'apôtre Mehdi et c'est par la grâce que je me tiens devant vous. Alors, sans plus tarder, je souhaiterais que nous puissions aller dans le livre de... nous partons dans le livre de 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, si vous êtes là, allez-y rapidement dans 1 Samuel 24, à partir du verset 1. 1 Samuel 24, à partir du verset 1. C'est après le livre de Juges, c'est de l'Ancien Testament. 1 Samuel 24. Et si vous êtes là, dites Amen. Alors nous allons lire. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers de boucs sauvages. Arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là où il se trouvait, une caverne où il entra et se couvrir les pieds. David et ses gens étaient en fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Et après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action de telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et après cela, David se leva et sortit de la caverne, et il s'est mis alors à crier après Saoul, ô roi, mon Seigneur. Saoul regarde derrière lui, et David s'inclina le visage contre elle et se prosterna. Verset 10. David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne
sollicité à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Voici mon Père, voici donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants viennent la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort ou une puce? Verset 16. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi, et il regardera et il défendra ma cause. Il me rendra justice et me délivrant de ta main. Et lorsque David eut fini s'adresser et Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et que tu ne m'as pas tué. Et si quelqu'un rencontre son ennemi, ne laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ces jours. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc après l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi, et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Bien aimé, je sens la présence de Dieu ici. Que Dieu soit loué. Je sais que le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va pouvoir te fortifier aujourd'hui. J'aimerais parler sur l'école de Dieu. En lisant ce passage, ce récit de l'histoire de David et Saül, bien aimé, juste à la fin, j'ai commencé à sentir une forte présence de Dieu au-dedans de moi. Alors, sois attentif parce que le Seigneur va pouvoir t'encourager en ce moment. Amen. J'aimerais parler de l'école de Dieu. Alors, nous voyons que le mot école a beaucoup de significations. Mais en ce que je sache, c'est que quand on parle de l'école, on voit que l'école c'est un endroit d'apprentissage. C'est un endroit où on part pour acquérir des connaissances. Amen. Acquérir des connaissances. Donc on part à l'école pour pouvoir acquérir des connaissances. Donc, par exemple, pour celui qui ne sait pas lire, s'il peut partir à l'école, il peut savoir comment lire. Pour celui qui ne sait pas, il n'a pas la connaissance sur un domaine quelconque, il peut aller à l'école et puis acquérir une certaine connaissance. Amen. Si par exemple tu veux apprendre la soudure et tu dois aller dans un centre de métier, et à partir de là, on va t'enseigner comment apprendre la soudure. Donc, je sais que l'école, en général, en fait, c'est un endroit où on part pour acquérir des connaissances. Oui, je sais que le dictionnaire définit l'école de façon meilleure, et que tu peux avoir encore une idée sur l'expression de l'école. Mais l'école, en fait, c'est un endroit où on part apprendre afin de pouvoir grandir et atteindre un niveau de maturité. Amen. Alors, ici, dans ce récit, je vois que David avait été exposé à un certain nombre de défis. Pourquoi? Parce que quand Dieu l'a appelé, David déclare que, toujours dans le livre de Samuel, si vous lisez le livre de Samuel, David déclare que David était l'un des fils d'Élie, Élie le sacrificateur. Il y a une différence entre Élie le prophète et Élie le sacrificateur. Donc il y avait un sacrificateur, oui, il y avait un sacrificateur, il y avait un homme de bien qui s'appelait Élie en ce temps-là. Non, Isaïe, voilà. David était le fils d'Isaïe, pardon. Donc il y avait quelqu'un au nom d'Isaïe, et cette personne-là était quelqu'un de bien en Israël. Alors il avait des fils, certainement des filles aussi, puisqu'en Israël, on ne comptait pas des filles en ce temps. Alors, David, qu'est-ce qui se passe? Saül, qu'est-ce qui se passe? Saül part dans la... Saül entend que Dieu avait choisi David de la maison d'Isaïe. Pourquoi? Parce que quand Saül avait péché, Saül avait méprisé les commandements du Seigneur. Quand Dieu l'avait dit d'aller au combat, Dieu l'avait dit de pouvoir passer toutes choses à l'interdit, d'exterminer tous les interdits. Mais Saül avait fait quelque chose qui avait déplu au Seigneur. Alors
Dieu parle à Samuel et dit, va dans la maison d'Isaïe, et j'ai choisi quelqu'un qui est là, et son nom, Dieu l'a dit, pars, et je te dirai celui sur lequel tu vas mettre l'onction, l'huile d'onction sur lui. Alors quand Samuel le prophète est allé dans la maison d'Isaïe, il est arrivé et il a dit à Isaïe que l'Éternel m'a envoyé afin de pouvoir oindre l'un de tes fils. Alors qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il arrive là-bas, et il se met à prier pour le fils d'Isaïe. Après il dit, chaque fois que je mets l'onction sur la tête de ses enfants, je me rends compte que l'onction ne descend pas. Parce que imaginez, l'huile d'onction était dans un vase, dans un pot, et chaque fois que le prophète mettait l'onction sur la tête d'Isaïe, on se rendait compte que l'huile dans la tête des enfants d'Isaïe, on se rendait compte que l'huile ne coulait pas. Alors il a dit, n'as-tu pas encore un autre fils? C'est alors que Isaïe lui dit, j'ai un fils, mais il n'est pas sur place. Il est dans les champs en train de prendre soin des brebis. Il dit, envoie les gens et qu'ils partent le prendre. Et quand ils ont amené David devant le prophète de Dieu, c'est alors que Samuel, quand il a vu, l'Éternel a dit que oui, c'est lui que j'ai choisi et c'est lui qui va régner sur mon peuple Israël. Alors, Samuel, cette fois-ci, il a pris l'huile qui était dans la coupe et il a mis sur la tête de David. L'huile avait coulé et David était bon. Donc il était choisi parmi ses frères. Alors, on se rend compte que depuis son âge, David avait une certaine expérience avec Dieu. Pourquoi? Parce que même quand il prenait soin des brebis de son père, on se rendait compte que David se confiait au Seigneur. David avait foi en Dieu. Alors, puisqu'il avait foi en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu même un moment, selon l'histoire, qu'il fut attaqué par des bêtes sauvages, et ces bêtes voulaient détruire et exterminer les brebis qu'il était en train de prendre soin. Il a imploré l'Éternel, et l'Éternel l'avait délivré. Donc, le fait que David avait tendance à passer par des expériences, ça montrait que David était quelqu'un qui, premièrement, qui se confiait au Seigneur et qui voulait apprendre et connaître Dieu ce qu'il était. Alors, il y a eu un jour, vous connaissez l'histoire, que cet homme Goliath qui s'est présenté devant David et devant le peuple d'Israël, il a défié tout le peuple ainsi que Saoul. Qu'est-ce qui se passe? David, il se précipite et bien qu'il était déjà loin, il y avait quelque chose en lui, il y avait la destinée en fait au-dedans de lui qui lui dérangeait. Amen. Vous savez, il faut que vous puissiez vraiment chercher à connaître votre destinée. Parce que plusieurs personnes vivent dans ce monde et ils ne savent pas leur destinée. Ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils vivent, pourquoi est-ce que Dieu les a choisis. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, que quand tu as une destinée, bien-aimé, tu ne peux pas mourir. Il s'était présenté devant Saoul, et voilà, il a dit que non, il a demandé à Saoul de pouvoir le revêtir de ses armures. Et il a dit, qu'est-ce que le roi va-t-il donner à celui qui va éliminer Goliath? C'est alors que le Seigneur c'est alors que Saoul a dit, il dit qu'il y aura ceci, il y aura de l'honneur, la richesse, ainsi de suite. Alors, à la fin, vous connaissez l'histoire, David avait fini par tuer Goliath. Il avait que 5 pierres entre ses mains, il avait une lance, tandis que Goliath avait toute l'armement, et il était élancé, il était grand de taille, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? David a fini par éliminer Goliath avec une seule pierre. Je sais qu'il y a un mystère qui est là. Pourquoi? Parce que les 5 pierres, en fait, représentent aussi les 5 ministères. Mais je n'ai pas le temps de parler sur ça. Et la pierre qu'il avait utilisée, c'est ce qu'on appelle la pierre de l'homme. Ça représente Christ, Christ qui est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'homme. Amen. Je n'ai pas le temps. Il y aura encore un enseignement que je ferai sur les ministères, et je prierai que vous puissiez suivre cela. Amen. Alors, après avoir tué Goliath, les gens avaient commencé maintenant à chanter. David a tué 10 000 et Goliath a tué 1000. Et Saoul, pardon, a tué 1000. David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. Alors cela a suscité la jalousie dans le cœur de Saoul. Et quand Saoul avait appris que Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait choisi pour qu'il devienne roi à sa place sur Israël, Saoul maintenant avait pris l'initiative de poursuivre David et de pouvoir l'éliminer, parce qu'il avait peur que David devienne roi.
voit, ça peut aussi signifier quelque chose. Pourquoi? Parce que quand on voit Saoul qui poursuit David afin de vouloir chercher à le faire mourir, parce que David avait la destinée et parce que Saoul avait su que David était établi roi. Donc David était appelé à la royauté. C'est ça. Donc la destinée que Dieu a mis en toi, cette destinée qui s'y trouve en toi, bien aimé, c'est ça ta royauté. Parce que la Bible déclare ceci, que nous régnerons sur la terre. Ça c'est dans le livre de Révélation, c'est le livre de l'Apocalypse chapitre 4. La Bible déclare ceci, que les anges s'étaient prosternés. Après que l'agneau ait ouvert le livre et rompu le sceau, les anges étaient prosternés devant lui et il a dit que béni soit le Dieu, lui qui a Dieu, béni soit Dieu et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a fait de nous une famille de sacrificateurs et de rois, et nous régnerons sur la terre. Amen. Alors plus loin dans la Bible, on se rend compte que la Bible déclare que Dieu a fait les cieux, le ciel. Le ciel est à lui, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Alors étant sur la terre, chacun de nous, tout homme qui vit sur la terre a une destinée. Et cette destinée se trouve en nous. Alors plusieurs dans ce monde, en ce temps, plusieurs vivent sans pour autant connaître leur destinée. Mais David, une fois qu'il avait connu sa destinée, il avait su que, oui, bien qu'il était enfant, il devait devenir roi sur Israël et il devait régner sur la maison d'Israël. David, qu'est-ce qu'il a fait? David a commencé à poursuivre sa destinée. Une fois que tu as une destinée dans ta vie, il faut que tu poursuives cette destinée. Bien-aimé, quand Dieu te donne une destinée, Dieu aussi met des choses, prépare des choses pour pouvoir t'aider à pouvoir l'accomplir. Dieu, quand il fait quelque chose, bien-aimé, il le fait avec un but. Il n'y a pas quelque chose que Dieu fait, il fait au hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Et quand il avait oint David, il savait que David aurait besoin de la protection. Il savait que David aurait aussi besoin de la grâce. Il savait que David aurait besoin de la faveur. David aussi devait avoir besoin des gens autour de lui afin de pouvoir le soutenir. Amen. Alors, quand la destinée, une fois que tu as la révélation de ta destinée, bien-aimé, ne pense pas que ça sera facile que tu accomplisses cette destinée. Non. Si la chose que tu as, la destinée que tu as, provient de Dieu, et que cette destinée t'amène à la royauté, c'est-à-dire au règne, à la vraie bénédiction, parce qu'il y a une bénédiction et une bénédiction. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui n'enrichissent pas. Donc, si tu veux vraiment arriver à cette bénédiction, il faudrait que tu saches une chose, que une fois que tu as la révélation, tu as la connaissance de ce qui concerne ta destinée, bien aimé, tu finiras par passer par l'école. Amen. Alors, je vais parler sur le col du ministère prochainement. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je vais, en fait, c'est un peu de me focaliser sur l'école de Dieu. Alors, Dieu savait que David était un berger. David n'avait eu aucune formation militaire. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, pour être roi sur Israël, il fallait avoir une formation militaire. Comme Saoul était un guerrier, mais David n'était pas un guerrier. Alors, David fut un berger. Tout ce qu'il faisait, c'est prendre soin des brebis de son père. Mais quand Dieu l'a appelé, Dieu voulait lui préparer. Pourquoi? Parce que Israël, c'était un pays qui était souvent assiégé par les ennemis, par la Syrie, par les Philistins, ainsi de suite. Alors, Dieu savait que pour bien régner en Israël, sur Israël, il faut que tu sois une personne qui connaît, qui a eu la formation militaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant s'est mis à préparer David. Mais David ne savait pas que Dieu était en train de le préparer au travers de Saoul. Alors quand Saoul a compris que y avait la main de Dieu était sur David, et Saoul avait commencé maintenant à le poursuivre. David fouillait de ville en ville, il fouillait de pays en pays, il fouillait d'endroit en endroit. Et ne sachant pas que Dieu était en train de le préparer pour des grandes choses. Amen. Il était en train de le préparer pour des grandes choses. Bien-aimé, Dieu nous connaît plus qu'un humain. Dieu connaît tes faiblesses et Dieu connaît nos faiblesses. Il connaît mes faiblesses.
Tu vas te rendre compte que quand tu étais dans le monde, les choses en fait avaient... Les choses étaient différentes de ce que peut-être certainement tu es en train de vivre aujourd'hui. Moi, je ne suis pas les gens de prédicateurs qui vous disent tous les jours que vous serez bénis, vous serez bénis, vous serez bénis. Parce que je sais une chose, que même si je ne vous dis pas que vous serez bénis, vous êtes déjà bénis. Parce que Dieu vous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans le lieu céleste. Donc, je ne suis pas censé de vous dire que vous serez bénis. Pourquoi? Parce que je sais que vous êtes déjà bénis. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est ça la bénédiction de Dieu, c'est ça la richesse de Dieu dans votre vie. Le problème, c'est juste le temps, parce que ça va se réaliser. Mais Dieu veut que tu saches une chose, que parfois ce que tu vis tous les jours dans ta vie, bien aimé, ça fait partie de la formation, ça fait partie de l'école. Saoul aussi, ça peut être l'image de l'ennemi, ça peut être l'image du diable. Ça peut être l'image des gens qui sont autour de toi. Ça peut être aussi l'image des gens qui te persécutent. Là où Saoul peut être l'image, même les gens du monde des ténèbres qui sont en train de vouloir te coincer. Parce que je sais qu'en ce temps où nous sommes, le monde des ténèbres est devenu tellement organisé à tel point que dès lors qu'ils voient la lumière de Dieu sur quelqu'un, ils voient une certaine bénédiction en train de venir, une certaine promotion, bien aimé, ils vont chercher à pouvoir empêcher cela. Alors tu vas voir que toute ta vie, il y a toujours des combats, il y a toujours des problèmes. Et tu te dis, mais Seigneur, comment se fait-il que tu m'avais donné une promesse et tu m'avais dit que je devais être béni et je devais être élevé, mais depuis que tu m'as donné la promesse, en fait ma vie est encore repartie à l'étape zéro, à tel point que j'ai tout perdu et je n'ai rien. David aussi pouvait dire la même chose. Pourquoi? Parce que David commençait à fuir de pays en pays et de ville en ville. Il partait d'endroit en endroit, de désert en désert. Et dans le désert, parfois, il n'y avait pas l'eau pour pouvoir boire, il n'y avait pas de nourriture, que ce soit pour lui et même pour des gens qui étaient autour de lui. Saoul avait toute une armée, mais David, imaginez que David n'avait que 400 personnes, 400 soldats avec lui. Comment est-ce qu'il pouvait combattre Saoul? Il ne pouvait pas. Alors, puisqu'il était animé de peur, et il ne faisait que fuir. Il ne faisait que fuir. Mais sachez que chaque fois qu'il partait dans une ville, et une fois qu'il arrive dans cette ville, bien aimé, il trouvait toujours faveur devant les gens. Il trouvait la faveur aux yeux des gens qui étaient dans ce pays. Je me rappelle dans la Bible, quand je lisais le livre de Samuel, la Bible déclare que David était arrivé une fois dans une maison. Et quand il est arrivé une fois c'était dans le temple, et il y avait un sacrificateur qui était là. Je ne sais pas si c'est Éléazar. Il arrive et il dit au sacrificateur que moi j'ai faim. Je suis en train de fuir et on veut m'éliminer par Saoul. Parce que la main de Dieu est sur moi et Dieu m'a béni et Dieu m'a dit que je devais régner sur Israël. Et il dit que j'ai envie de manger et donner la nourriture aux gens qui sont avec moi parce que nous sommes fatigués. Le sacrificateur lui dit que tu n'as pas le droit de manger le pain des propositions qui se trouvent dans le temple. Parce que les pains de proposition étaient réservés aux sacrificateurs. Et celui qui devait en manger, la Bible déclare qu'il allait mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? David dit, donne-moi cela. Donne-moi cela parce que j'ai faim et il faut que j'ai la force afin de persévérer. Mais qu'est-ce qui se passe? Le sacrificateur lui dit, il est écrit que tu n'en mangeras pas parce que tu risqueras de mourir. Il a dit, donne-moi ça, l'Éternel me fera grâce. Il a pris les pains de proposition, il a mangé et il a donné aux gens, bien que lui n'était pas sacrificateur. Mais ils n'étaient pas morts. L'Éternel l'avait épargné et Dieu l'avait fait grâce. Au contraire, il a encore eu la force de pouvoir poursuivre son chemin. Il partait de faveur en faveur. Il partait, bien aimé, de faveur en faveur et de circonstance en circonstance. Bien aimé, l'école de Dieu nous prépare afin que nous puissions arriver à un autre niveau. Les situations ne manquent jamais dans la vie d'un chrétien. Il y a un homme de Dieu que je connais, un pasteur, un jour, il m'a dit ceci. Il m'a dit que toi, comment se fait-il que dans ta vie, tu as passé beaucoup de difficultés et que partout où tu passes, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des gens te persécutent, les gens te provoquent, les gens font ceci, tout ça. Après, il m'a regardé, il a dit, tu sais que Dieu n'est pas avec toi parce que si Dieu était avec toi, tu ne devais pas être persécuté comme ça. Après, il dit, mais tel que tu vois, tel que moi, lui, donc il parlait de lui. Quand j'arrive dans un endroit, dans une église, les gens finissent par m'aimer.
les gens sont toujours avec moi. Et quand même quand je quitte, les gens sont contents. Les gens sont contents. Parce qu'ils m'aiment beaucoup. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, il est écrit dans la Bible que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et je lui ai dit que si un homme de Dieu, ou un serviteur de Dieu, ou un enfant de Dieu, toute sa vie, c'est-à-dire que depuis qu'il a cru au Seigneur, que tout va bien, sache-le que cette personne-là a un problème dans sa vie. Pourquoi? Parce que si tu veux vivre dans la piété, qu'est-ce que la piété? La piété, c'est le respect des choses saintes. Si tu veux craindre Dieu, marcher vraiment en conformité avec la parole de Dieu, tu vas être persécuté. Jésus a bien dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et celui qui ne prend pas, ne porte pas la croix sur lui, cette personne-là n'est pas digne du royaume des cieux. Et il y a eu un endroit dans la Bible où Jésus a regardé les disciples, il a dit, parce que vous avez souffert avec moi et que vous avez eu part à mes souffrances, maintenant le royaume des cieux est à votre portée. Alors, David était appelé à la royauté. De même aussi que nous aussi, nous sommes appelés à la royauté. C'est-à-dire que plusieurs personnes aujourd'hui sont arrivées au niveau sacrificateur. C'est-à-dire quand tu crois au Seigneur, automatiquement, l'esprit qui vient habiter en toi, c'est l'esprit de la sacrificature. C'est-à-dire que tu deviens sacrificateur. Mais il faut que tu atteignes le niveau de roi. C'est-à-dire que tu commences à régner avec le Seigneur. Et cela n'est pas donné à n'importe qui, mais cela est donné aux personnes qui sont capables de supporter la croix. Aujourd'hui, on ne parle plus du message de la croix. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit, que vous serez bénis. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit, oh, vous serez bénis. Mais la croix de Christ n'est plus respectée. La croix de Christ n'est plus honorée. Et les gens ne veulent plus souffrir pour Dieu. Les gens ne veulent plus porter la croix. Nous sommes dans un temps, bien aimé, nous nous rendons compte que tout va très vite. Le monde va très vite. Tout va très vite. C'est-à-dire que tu as besoin de quelque chose, bien aimé, tu prends le chemin le plus court. Tu as besoin de quelque chose, bien aimé, tu as besoin d'apprendre sur la Bible. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais les cours bibliques, on te donne un diplôme et après tu commences le ministère. Tu as besoin de pouvoir avoir un homme, qu'est-ce que tu fais? Bon, si tu es une femme, tu vas juste séduire cet homme-là, vous allez tomber et puis vous allez vivre ensemble et voilà, tu as eu, c'est ça, les gens appellent la bénédiction. Et raison pour laquelle on se rend compte que plus on fait ces choses-là, ils ont séduit les hommes et elles sont tombées et ils se retrouvent dans les circonstances où parfois ils ne trouvent pas un enfant. Et quand l'enfant ne vient pas, on dit Dieu, tu nous as abandonnés. Au moment où ce n'est pas Dieu qui les a abandonnés, mais c'est parce qu'ils avaient eu cela, cette bénédiction-là, d'une mauvaise façon. Dieu, c'est un Dieu de fidélité. Mais Dieu, c'est un Dieu qui est sérieux. Dieu est sérieux envers celui qui est sérieux. Dieu veut pouvoir que nous puissions revenir à cette formation, c'est-à-dire à l'école de Dieu. Combien de gens aujourd'hui peuvent accepter de souffrir pour le Seigneur? Nous sommes dans un temps où, bien aimés, nous voulons tous avoir. Mais si on essaie de voir le temps des apôtres, bien aimés, ce sont des gens qui étaient prêts de pouvoir donner même leur vie pour l'évangile. Combien des hommes de Dieu? Je me rappelle d'une histoire, il y a eu un homme de Dieu qui a dit que voilà, il s'est levé devant l'église, il a dit, oh Dieu, même si les gens peuvent rentrer et puis nous pointer des armes, oh bien aimé, je ne veux pas régner le Seigneur. Pourquoi? Parce que je suis fait pour souffrir pour le Seigneur. Et je vais souffrir pour Jésus, je peux même mourir pour le Seigneur. Mais vous savez une chose, il y a eu un jour dans son église, c'était dans l'URSS, au temps de l'Union soviétique, il y a eu un jour, les gens sont rentrés dans l'église. Et quand les gens sont rentrés, et c'était des soldats russes avec des armes, et ils sont arrivés, ils ont pointé les armes, ils ont dit, nous voulons que vous puissiez régner le Seigneur, vous régniez votre Dieu. Si celui qui règne Dieu, on va l'épargner. Mais celui qui accepte son Dieu, de servir ce Dieu-là, vous allez mourir. Le même homme de Dieu qui disait, ah, je vais régner le Seigneur. Le jour-là, il a dit, je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas Jésus. Je règne, il a régné devant tout le monde. Vous voyez? Bien aimé, vous savez que le temps où nous sommes, c'est un temps difficile. Raison pour laquelle l'Église n'est plus forte. Les gens n'ont plus de foi. Ils parlent, moi j'ai la foi, mais il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Je ne dis pas que les souffrances sont bonnes. Les souffrances ne sont pas bonnes. Mais si Dieu permet, comme cela a été le cas de David, bien aimé, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Parce que c'est là où se trouve ton onction.
c'est là où se trouve la gloire, c'est là où se trouve, bien aimé, le règne. Si tu veux régner avec le Seigneur, bien aimé, tu dois porter la croix. Il y a certaines circonstances qui arrivent dans nos vies, ce n'est pas le diable. Je vous assure que ce n'est pas Satan. Moi, je me rappelle quand le temps était venu et je sentais que Dieu, il y avait des problèmes qui devaient m'arriver. Bien aimé, il y a quelque chose qui m'était arrivé, je sentais que non, il fallait que je prie pour que Dieu puisse m'épargner. J'ai pleuré, j'ai prié, mais à la fin, Dieu avait permis que ces choses m'arrivent. Parce que si ces choses ne m'étaient pas arrivées, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle, tout le monde dit, ah, vraiment, merci, merci parce que cette parole m'a touché. Aujourd'hui, je prie pour des gens et Dieu se manifeste et Dieu leur guérisse. Mais il fallait que je passe par l'école de Dieu. Parce que cette école-là, plusieurs ne veulent pas accepter aujourd'hui. Toute personne aujourd'hui se précipite et voilà, c'est la facilité. Mais la Bible déclare que la paix et le contentement, bien aimé, cela nous suffit. Dieu veut parfois que nous ayons la paix, même quand nous n'avons rien. C'est-à-dire que tu vois aujourd'hui, tu te réveilles que tu n'as rien, mais est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Il y a eu des moments où dans ma vie, bien aimé, il n'y avait rien, absolument rien, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris plus de 3 ans, je ne demandais absolument rien au Seigneur, mais je ne faisais que l'adorer. Bien aimé, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. Mais Dieu, quand il bénit, c'est un Dieu des principes. Dieu, quand il élève, bien aimé, vous devez savoir que l'élévation ne peut pas venir avant, bien aimé, le brisement. Quand Dieu veut te lever, il va te briser. Je ne parle pas de l'élévation des hommes. Moi, j'ai appris d'un homme de Dieu, aujourd'hui, qui a une grande église. Et aujourd'hui, j'ai appris, et on m'a dit que cet homme, la raison pour laquelle il a eu cette grande église, c'est parce qu'il avait pris un raccourci. Il avait pris le livre d'un autre homme de Dieu. Cet homme de Dieu l'avait écrit en anglais. Il a traduit cela en français. Et puis il a vendu sans pour autant même annoncer cela à cet homme de Dieu. Et les gens pensaient que c'était lui qui avait écrit ça. Or, il avait fait une traduction. Disons que c'était du vol. Et voilà, aujourd'hui, il a une grande église. C'est bien, ça marche. Mais le fondement restera le fondement. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a certaines choses qui proviennent de Dieu, il y a certaines choses qui ne proviennent pas de Dieu. Et nous devons savoir ce qui provient de Dieu et ce qui ne provient pas de Dieu. Parce que dans le temps où nous sommes, si nous n'acceptons pas l'école de Dieu, bien aimé, je vous assure qu'il y aura toujours le désordre dans nos vies, il y aura toujours le désordre dans l'église corps de Christ. Aujourd'hui, les gens se plaignent que les choses ne marchent pas. Les gens se plaignent au sujet de pasteurs. La raison pour laquelle les gens se plaignent au sujet de pasteurs, c'est parce que ces pasteurs n'ont pas eu part à l'école de Dieu. Qui est capable de pouvoir rester affamé pendant des jours parce qu'il n'a pas eu quelque chose à manger et que cette personne va annoncer l'évangile et faire la volonté du Seigneur? Je ne pense pas. Et quand les problèmes arrivent, les gens deviennent rebelles. Quand les problèmes arrivent, les gens abandonnent le Seigneur. Et quand les gens, par exemple, tombent malades, ils commencent à insulter Dieu, ils commencent à dire quoi que ce soit. Vous voyez? Donc l'Église aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions revenir à cette foi des apôtres. Parce que la foi des apôtres, c'est ce qu'on appelle l'école de Dieu. David avait eu part à cette école. Pourquoi? Parce que quand il a reçu la prophétie, il s'est dit, oh, certainement Dieu va me lever. Certainement Dieu va me bénir. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le combat dans sa vie. Il y a eu les épreuves, il y a eu des circonstances. Et si Saoul l'avait attrapé, il devait le tuer. Mais il a eu foi en Dieu. Bien-aimé, pendant que tu es là et que tu vois que ta vie est toujours difficile, moi je te conseillerais de ne pas voir cela comme étant quelque chose qui est là pour te détruire. Mais je te conseillerais d'avoir la foi. Je te conseillerais d'avoir la foi. Bien-aimé, il y a une récompense. Il y a une récompense. Dieu n'abandonne jamais le juste. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un qui est honte ses mains. Quand tu es honte ses mains et que tu acceptes ce qu'il impose sur toi, bien aimé, sache-le qu'il y a une gloire. Le Fils de Dieu avait eu le même problème. Quand il était sur la montagne de Gethsemane, il a prié. Il a dit, Père, enlève cette école de moi, enlève cette coupe de moi. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais que toutefois que ta volonté soit faite. Parce qu'il était destiné à souffrir pour nous. Parce que si Jésus n'avait pas souffert cette mort, cette expérience de la croix, bien aimé, son nom ne devait pas être élevé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde nous disant au nom de Jésus-Christ et Satan fuit. Mais c'est parce que Jésus avait accepté de souffrir, raison pour laquelle Dieu l'avait donné un nom qui est élevé. Donc toi aussi, si tu veux avoir un nom qui est élevé, il faut accepter l'école
l'école de Dieu. Oui, parce que la gloire ne peut pas venir avant la résurrection, et la résurrection ne peut pas venir après la résurrection ne précède jamais la mort. Il faut que tu passes par la mort. C'est pourquoi Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La raison pour laquelle il dit ceci, que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en moi, parce que Paul passait par l'école de Dieu. Paul passait par le brisement. Dieu l'avait brisé. Dieu l'avait brisé afin de lui donner le caractère. Dieu l'avait brisé afin de lui donner une bonne nature. Si tu n'acceptes pas l'école de Dieu, bien aimé, l'école, nous on se rappelle quand on grandissait dans le Seigneur, parfois on arrive avec des frères et les anciens de l'église sont assis et ils sont en train de manger, moi j'ai faim. Après ils disent, frère, bon, tu ne vas pas manger parce que tu es en jeûne. Moi je dis, mais moi je ne suis pas en jeûne, je ne vous ai pas dit que je suis en jeûne. Il dit, non, 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 tu es en jeûne, tu restes affamé. Ça me faisait parfois mal, je dis, ah, mais ces gens-là sont égoïstes, comment se fait-il qu'ils disent que je suis en jeûne? Moi je ne suis pas en jeûne, j'ai faim et puis ils me disent que je suis en jeûne. Mais je ne savais pas, je ne savais pas. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, je n'avais pas aussi la capacité de jeûner. Mais or, eux, ils faisaient ça expressément afin de pouvoir me pousser au jeûne. Bien, mais tu peux voir autour de toi quelqu'un en train de te faire du mal. Ou tu vois que peut-être que, voilà, tu n'es pas considéré. Malgré tout ce que tu fais dans l'église, les gens ne te considèrent pas. Malgré tout ce que tu fais dans la vie des gens ne t'apprécient pas. Et tu te dis, mais Seigneur, mais comment se fait-il que moi j'ai toujours fait du bien aux gens, mais les gens ne m'apprécient pas? Bien aimé, ne voyez pas cela comme étant un mal. C'est une formation. C'est une formation. Même si Satan peut profiter, mais sache-le que tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Parce qu'il faut que tu passes par l'école et que tu apprennes de Dieu. Dieu était en train d'enseigner David l'amour. On a lu ce verset. Une fois que David a eu l'opportunité de tuer maintenant Saoul, au lieu qu'il le tue, la Bible déclare que David a épargné la vie de Saoul. Il a dit, je ne peux pas te faire du mal. Bien-aimé, Dieu doit préparer ton cœur. L'école de Dieu est là pour pouvoir préparer ton cœur. Aujourd'hui, si j'ai la compassion pour pouvoir prier pour les malades et que Dieu se manifeste, bien-aimé, c'est parce que Dieu m'a fait passer par l'école. Et cette école a brisé mon cœur. Bien-aimé, je vous assure que vous verrez les gens dans cette génération qui ont souffert, mais moi j'ai souffert. Parfois je dis, Seigneur, y a-t-il encore une autre personne qui a souffert pour toi comme moi? Et si je peux me glorifier, je ne me glorifie pas de l'excellence, de la connaissance. Mais si je peux me glorifier, je me dis, Seigneur, j'ai souffert pour toi. Et c'est cette croix que j'ai portée pour le Seigneur. C'est ça ma gloire. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui se manifeste en moi, ce n'est pas la connaissance qui se manifeste en moi, mais c'est la croix que j'ai portée pour le Seigneur. Et les hommes de Dieu, même les gens qui sont plus grands que moi, ils peuvent se présenter devant moi, bien aimés, ils auront peur de moi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas souffert comme moi. Même si le Seigneur les utilise plus que moi, même s'ils ont les plus grandes églises au monde, mais quand on se tient, je me tiens devant eux, moi je dis, j'ai souffert pour le Seigneur. Et toi, tu n'as pas souffert. Et le degré de souffrance que j'ai enduré pour le Seigneur, tu n'as pas enduré cela. C'est ce que Paul a dit. Si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens. Lisons dans le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 11, verset 19. 2 Corinthiens 11, verset 19. 2 Corinthiens 11, verset 19. Paul dit que car vous supportez volontiers, nous pouvons sauter. Nous sommes dans 2 Corinthiens 11. Il dit ceci, verset 22. Sont-ils hébreux, moi aussi? Sont-ils israélites, moi aussi? Sont-ils de la postérité d'Abraham, moi aussi? Sont-ils ministres de Christ? Il dit, je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands et en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens et en péril dans les villes, en péril dans les déserts et en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé de nombreuses veillées, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose
Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je me brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Amen. Paul dit que s'il faut me glorifier dans le Seigneur, je vais me glorifier de mes faiblesses. Aujourd'hui, les gens se glorifient. J'ai l'église la plus grande au monde. Ah, moi j'ai l'argent, j'ai ceci, j'ai ceci. Mais Paul dit ceci, que s'il s'agissait de se glorifier, il devait se glorifier de ses souffrances pour le Seigneur. Aujourd'hui, les gens ont maintenant un autre évangile. L'évangile de la croix n'est plus respecté. Alors, on se dit, ah, cet homme de Dieu est grand, cet homme de Dieu est grand, cet homme de Dieu est riche. Mais vous allez vous rendre compte que le jour là, dans le ciel, les gens seront surpris. Parce que ceux qui seront appelés à être grands sur la terre, plusieurs au ciel là-bas seront petits. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de souffrir pour le Seigneur. Ils sont en Asie. J'ai entendu, il y a des gens qu'on tue même en Chine à cause de Jésus. Il y a des gens qui dorment affamés. Il y a des gens qui n'ont rien même à manger. Il y a des gens qui sont malades, étaient attaqués par le monde des ténèbres à cause de Jésus-Christ. Bien aimé, ce sont là que les gens que je respecte. Ce sont là les gens bien aimés que je sais. C'est vraiment des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan n'attaque pas n'importe qui. Satan n'attaque pas n'importe qui. Bien aimé, si tu n'as pas une destinée et que la main de Dieu n'est pas sur toi, sache-le que ta vie sera tranquille. Mais une fois que la main de Dieu est sur toi, bien aimé, tu seras comme David. Tu seras comme David. Parce que le monde des ténèbres ne te laissera pas. Ils vont t'attaquer, ils vont s'opposer. Ça peut être même tes voisins, ça peut être même les gens. Mais dès lors qu'un sorcier te voit, il voit la lumière de Dieu en toi, même s'il ne te connaît pas, il veut chercher à te faire du mal. Vous voyez? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Je suis allé, on m'avait invité une fois à la télévision, j'arrive, j'étais en train d'enseigner, et pendant que j'étais en train d'enseigner, la gloire de Dieu était présente. À tel point que même celui qui était en train de m'interpréter, il me disait, l'homme de Dieu, je sens le feu, je sens le feu. Et Dieu guérissait les gens même à la télévision. Pendant que je priais, je voyais des problèmes des gens, je donnais des prophéties, et Dieu était en train de les guérir. J'ai prêché sur la prédication de la croix. Alors après avoir prêché sur la croix, qu'est-ce qui se passe? Je quitte la télévision, j'arrive à la maison, et qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, dans la nuit, il y a trois pasteurs. Trois pasteurs sont venus, une torche nue. Ça, c'est spirituellement parlant. Ils m'ont poursuivi, ils ont failli dans le but de venir m'attaquer. La raison pour laquelle ils ont vu, pourquoi? Parce que quand j'étais à la télévision, j'avais annoncé le vrai évangile. J'avais annoncé Jésus-Christ mort et ressuscité. Et ça les avait dérangés. Pourquoi? Parce que le plateforme de la télévision, pour eux, c'était un endroit pour se faire de l'argent. Mais moi, quand je suis arrivé, je n'ai pas demandé de l'argent, mais j'ai annoncé la vérité et j'ai dit aux gens de se convertir. Alors, eux, ils n'ont pas aimé. Et comme ils étaient des sorciers, ces pasteurs-là sont venus. Je les ai vus. Je les ai vus. Prochainement, je vais dénoncer les noms des gens. Et ils sont venus. Et quand ils sont venus, bien aimés, je vous assure qu'ils se sont retrouvés par terre, la tête en bas et torche nue, avec des chicottes. Avec des chicottes. Parce que Dieu ne pouvait pas les laisser. Ils ont été chicotés par les anges. La raison pour laquelle ils ont attaqué, c'est parce que aujourd'hui, les gens n'aiment plus le vrai évangile. Les gens n'aiment plus. Et quand on vient, on se dit, ah, vous serez bénis, vous devez donner de l'argent. C'est bien. Mais on donne de l'argent pour un but. Il faut qu'il y ait un but. Il faut qu'il y ait un but. Aujourd'hui, on donne de l'argent, les gens mettent dans leur poche et ils s'enrichissent. On donne de l'argent, cet argent-là, c'est fait pour faire l'œuvre de Dieu. Et les gens doivent voir ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Si je demande de l'argent pour faire une croisade, les gens viendront et ils verront que je vais dépenser même au-delà de ce qu'ils ont donné. C'est ça. Et les gens seront sauvés. Et quand je fais des croisades, c'est pour que les gens soient sauvés. Une opportunité arrive, se présente, on fait une conférence de 12 000 personnes, et dans cette conférence-là, on ne demande même pas aux gens de remettre leur vie au Seigneur. Vous serez bénis, vous serez bénis. Et les gens rentrent au vide, possédés des esprits impurs. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas choisi l'école de Dieu, ils ont choisi la facilité, et ils enseignent la facilité aux enfants de Dieu. Je prie pour des gens, Dieu leur rend riche, je vous assure. Il y a beaucoup de gens où j'ai ordonné, ils ont eu tout ce qu'ils avaient besoin. Chaque fois que quelqu'un m'appelle pour quelque chose, quand je prie, la personne doit sortir. Si elle est à l'hôpital, elle doit sortir. Si elle a besoin d'une maison, Dieu donne la maison. Si elle a besoin de ceci, Dieu donne.
Mais je ne perdrai pas mon temps pour pouvoir me mettre devant le peuple de Dieu. Ah, comme ça, comme ça. Non, c'est pas ça. L'école de Dieu. L'école de Dieu. Paul dit que s'il s'agit de me glorifier, je vais me glorifier de mes épreuves. Tout ce que j'ai vécu pour le Seigneur, c'est ça ma gloire. Parce que c'est cette gloire que j'ai. Parce que quand tu mérites quelque chose, personne ne peut enlever cela de toi. Satan, quand il te voit, il dit, ah oui, c'est vrai, ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Parce que malgré tout ce que j'ai fait contre lui, il a résisté. Il n'a pas abandonné. Lisons la Bible, lisons, voyons la vie des apôtres. Lisons la Bible. La parole de Dieu est claire. Nous sommes dans un temps où nous devons revenir, parce que l'Église est devenue faible. Nous devons revenir à la foi des apôtres, parce que nous devons être solidement fondés. Si on n'est pas fort, les choses ne marcheront pas. L'Église qui va vivre la puissance de Dieu en ce temps de la fin, c'est cette Église qui passe par la croix. Si tu ne passes pas par la croix, tu ne vivras pas la main de Dieu. La plupart des gens que Dieu utilise dans la guérison aujourd'hui, ce sont des gens qui ont été malades eux-mêmes. Parfois, pour avoir quelque chose dans le corps de Christ, tu dois perdre quelque chose. Parce que si tu ne perds rien, tu ne gagnes rien. C'est ça le principe. David était devenu, il partait de gauche à droite, il vivait avec peur. Il y a des moments où, dans ma vie, dans ta vie, tu t'asseyes, tu dis, ah, tu as peur parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire ceci, tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Moi, si aujourd'hui Dieu m'a béni, c'est parce que j'avais accepté de perdre ma vie pour lui. La Bible déclare ceci, celui qui perdra ma vie, ça c'est Jésus. Jésus dit que celui qui perdra sa vie pour moi, il la gagnera. Il la gagnera. Mais quand les problèmes arrivent, le plus souvent nous abandonnons. Nous voulons abandonner. Parfois c'est une maladie, tu te dis, ah Seigneur, je vais abandonner. N'abandonne pas, parce qu'il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par là. Dieu va te guérir, Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va se manifester. Je ne dis pas de pouvoir demander les souffrances. Il y a eu un bien-aimé, quand on grandissait dans le Seigneur, c'est un frère que j'aime bien. Un jour, il m'a vu souffrir pour le Seigneur, et il dit, Seigneur, je veux que tu me donnes la même grâce. J'ai envie de souffrir pour le Seigneur comme le frère m'a dit. Alors, le frère voulait se marier, et cette année-là, dès lors qu'il a demandé des souffrances au Seigneur, il a eu des souffrances aussi. Il n'arrivait pas à avoir l'argent pour aller donner la dot. À tel point que même dans sa maison, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien. Il arrivait ce fois où il n'y avait même pas d'électricité. Et j'arrive chez lui, la maison est sombre. Je dis, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mon frère, je n'ai même pas d'argent pour payer l'électricité. Il dit, ah. Mais tu te rappelles, tu avais demandé des souffrances au Seigneur. On ne demande jamais des souffrances à Dieu. Mais quand Dieu permet quelque chose, et que tu discernes que la chose ne provient pas du diable, mais la chose, tu sens que tu pries, le Seigneur n'enlève pas les choses. La chose, ne t'inquiète pas, parce que tu dois te demander si c'est une tentation ou une épreuve. Si c'est une tentation, c'est que Dieu va te délivrer. Si c'est une épreuve, bien-aimé, tu dois vivre avec cela. Pourquoi? Parce que l'épreuve vient de Dieu, la tentation vient de l'ennemi. Et quand Dieu t'éprouve, tant que tu n'as pas obéi, tant que tu n'as pas compris le message qu'il veut te donner, bien-aimé, cela on n'enlèvera jamais de toi. Tu vivras avec ça. Paul avait une infirmité sur lui. Il a dit, Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur a dit, ma grâce suffit. Pourquoi? Parce que Dieu aussi voulait qu'il apprenne quelque chose. Dieu voulait qu'il apprenne. Paul avait été orgueilleux. Paul, c'était l'homme le plus orgueilleux parmi tous les disciples, les apôtres de Jésus-Christ. Mais Dieu avait mis cette infirmité sur lui. C'était pour l'éduquer, pour apprendre l'obéissance, et afin qu'il soit humble. Amen. Tu peux être dans le ministère, tu peux être je ne sais pas qui, et tu te rends compte que tout allait bien. Et subitement, il y a un problème qui arrive, il y a la division dans l'église. Mais vois ça comme étant quelque chose, un message que Dieu te donne afin de te préparer. Tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas laisser tomber, tu ne dois pas condamner Dieu. Mais tu dois savoir que les choses arriveront toujours. Mais tout ça, c'est pour t'apprendre, c'est pour t'éduquer, c'est pour te préparer. Une fois que tu vas surmonter cela, les choses vont changer. Tu vas voir que l'église augmentera, mais tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Il ne faut pas laisser, il faut persévérer. Il faut persévérer. Amen. Et Dieu avait fini par livrer Saoul entre les mains de David. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où Satan attaque. Il y a un temps où le monde des ténèbres s'oppose. Mais quand Dieu va t'élever, Dieu va les livrer entre tes mains. Et quand Dieu livre tes ennemis entre tes mains, ils deviennent ton marchepied. Ils ne peuvent rien faire contre toi.
C'est ça, bien-aimé. Il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, les gens qui m'ont attaqué, aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur aujourd'hui. Ils ont peur. Tous les gens qui avaient fait du mal, ils ont peur. Là où ils sont, ils ont peur. Il y a d'autres qui transpirent dans leur maison parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Parce que tout ce qu'on sème, on moissonne. Tout ce qu'on sème, on va moissonner. On va moissonner. Parce que Dieu est juste. Dieu peut permettre que l'ennemi puisse t'attaquer, mais il y aura un temps où Dieu va les châtier. Dieu va les châtier. Ça ne m'étonne pas que les gens m'appellent pour me demander pardon aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce qui va leur arriver. C'est ça, bien-aimé, l'école de Dieu. Parfois tu n'as pas de nourriture, parfois tu n'as rien, tu n'as absolument rien. Parfois tu as commencé le ministère et il n'y a personne autour de toi pour t'assister. Tu vois qu'il n'y a personne, les gens te critiquent, ils ne savent pas. Moi je me rappelle quand j'avais commencé le ministère, j'étais malade, je n'avais pas de soutien, je n'avais pas d'argent, je n'avais même pas là où dormir. Et je me débrouillais à servir Dieu, à gagner les âmes pour le Seigneur. Mais les gens, au lieu de me soutenir, de m'encourager, les gens m'insultaient. Je pars prêcher dans une église et il y a une sœur qui prend le téléphone et qui appelle cette église-là. Oh, c'est un faux frère. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas qu'il vienne là-bas. Comment est-ce que vous pouvez donner la prédication à un frère comme ça? Partout où je passe, ils prennent le téléphone, ils appellent. Et tous ces gens-là aujourd'hui sont devenus, ils ont dans les problèmes. La même sœur qui avait appelé pour dire que j'étais un faux serviteur de Dieu, on m'a appris qu'elle souffre du cancer aujourd'hui. Les gens partent des problèmes en problème. Mais ils ne savaient pas que moi je souffrais. Et l'œuvre de Dieu que je le faisais malgré moi. Bien-aimé, l'école de Dieu. L'école de Dieu. Si tu veux l'onction, tu veux la puissance, tu veux la gloire, accepte la croix. Accepte la croix. Moi je ne te dirai pas que le Seigneur va te bénir parce que le Seigneur t'a déjà béni. Mais il faut que tu acceptes la croix. Tu dois être préparé. Tu dois être préparé. Parce que si tu n'es pas préparé, tu ne seras pas grand dans ce monde. Tu ne seras pas grand. On a besoin d'une formation. Et la formation ne viendra pas à l'école biblique. La formation viendra quand nous sommes là en train d'apprendre du Seigneur. À l'école biblique, c'est l'école des hommes. Mais Dieu veut que tu sois à l'école de Dieu. Parce que c'est là-bas que tu peux apprendre. Et Paul dit que la vraie gloire, c'est les faiblesses que nous avons, les manquements. Parce que la gloire que tu vois, les belles maisons, les voitures, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont passagères. Ce sont des choses qui sont passagères. Mais si tu te donnes à ce qui est spirituel, tu dis Seigneur, j'accepte l'école, j'accepte ce que tu imposes dans ma vie. Parce que je sais qu'après cela, comme tu l'as fait dans le cas de l'apôtre Midi, Seigneur, tu vas pouvoir me lever. Tu vas pouvoir me bénir. C'est cela. Ce n'est pas le temps pour la facilité, bien-aimé. Ça ne m'étonne pas que Dieu est en train de permettre les crises dans ce monde. Pourquoi? Parce que surtout dans le monde occidental, les gens sont faciles. Ils dépendent du gouvernement. Ils dépendent de tout. Ils dépendent du tout du gouvernement. Et même ceux qui avaient la foi n'ont plus la foi. Pourquoi? Parce que le gouvernement va faire. Et quand les choses ne marchent pas, ils condamnent le gouvernement. Il n'y a plus de foi. C'est pourquoi Dieu permet ces crises, pour que les gens maintenant reviennent à lui, qu'ils commencent à apprendre. Quels sont ces chrétiens qui peuvent accepter? Il n'a pas de nourriture, mais il va sortir pour aller évangéliser. Quel est ce chrétien qui va pouvoir accepter que son corps est malade et de pouvoir sortir et faire une croisade de guérison comme moi je faisais? Je ne vois pas. C'est le temps où nous sommes. Et si toi qui me suis, tu es en train de souffrir pour le Seigneur, sache que tu es heureux. Sache que tu es spécial. Sache qu'aux yeux de Dieu, tu es vraiment spécial. Parce que ton maître Jésus a souffert. Ton maître Jésus est passé par la croix. Et aujourd'hui, Dieu l'a glorifié. Et Dieu finira par te glorifier. Dieu finira par t'élever. Dieu finira par t'élever. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a souffert pour Dieu sur la terre et Dieu l'a laissé tomber. Dieu finira par te glorifier devant tes ennemis et Dieu finira par t'élever. David a dit que l'Éternel met une table entre moi et mes ennemis. Dieu mettra une table entre toi et tes ennemis. Et tu vas manger avec le Seigneur sur la table. Dieu va t'honorer devant tes ennemis. Dieu va t'élever aux yeux des gens qui t'ont persécuté. Et tu vas vivre la main du Seigneur. Mais il faut que tu t'attaches au Seigneur. T'attaches au Seigneur. Les choses peuvent être faciles, mais Dieu est avec toi. Les choses peuvent être difficiles, mais sache que Dieu est avec toi. C'est pour un but qu'il le permet. C'est pour un but. C'est pas pour te détruire, mais c'est pour un but. Il le fait. Il le fait pour un but.
David ne savait pas, mais Dieu était en train de le préparer. Ces choses nous donnent le caractère. Ces choses nous donnent des fruits de l'esprit. Nous pensons que les fruits de l'esprit ne viennent que du Saint-Esprit. Non. Les fruits de l'esprit viennent aussi au travers de ce que nous sommes en train d'apprendre, de parcourir tous les jours. Prenons le cas, par exemple, quelqu'un t'insulte en cours de route. Quelqu'un t'insulte sans raison. Mais une fois que tu as la capacité de supporter cette insulte et ne pas remettre, bien-aimé, tu vas voir que tu développes en toi la maîtrise de soi. Et une fois que tu atteins les fruits de l'esprit, ce qui se trouve en toi, bien-aimé, tu atteins un niveau de perfection. C'est alors que Dieu commence à te bénir. Commence à te bénir. Je me rappelle une fois, j'ai prié, je dis Seigneur, quand je grandissais, je dis Seigneur, j'ai envie vraiment, je suis fatigué de souffrance toute ma vie, j'ai envie que tu me bénisses. Seigneur, je suis fatigué. Et une nuit, je dors et je fais un rêve, et dans ce rêve, je suis en train de dire, mais il m'a dit ceci, viens, je vais t'expliquer quelque chose. Il m'a dit, il m'a donné une parabole, pardon, et dans cette parabole, il a dit, que regardez, tu regardes ceci, il dit, tu vois j'ai vu un arbre, c'était comme le bananier, et il dit, regarde, tu vois la tranche de l'origine de banane. J'ai dit, oui Seigneur. Il dit, regarde, tu vois à gauche, les bananes sont mûres, mais à droite, les bananes ne sont pas encore mûres. Il dit, la partie mûre là, c'est la partie spirituelle que je t'ai donnée. Tu as les dons de l'esprit, tu as toutes ces choses-là, mais il y a une partie qui n'est pas mûre. Et cette partie qui n'est pas mûre, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te préparer. Afin que quand les deux parties vont être mûres, une fois que tu seras mûr en totalité, je vais te donner le reste. Et puis il a dit que j'aime pas quand vous vous plaignez. Quand vous êtes en train de souffrir, quand je permets que vous passez par l'école, je le fais par une raison. Mais je ne veux pas que tu te plaignes encore. Tu dois passer par le même chemin que moi j'ai passé. Bien aimé. Quand on ne vous dit pas que cela est donné seulement à, je ne sais pas, à un certain nombre de gens. Non. Quand tu veux vivre pieusement, tu veux marcher selon Jésus, tu passeras par l'école. Tous les apôtres dans la Bible, ils sont passés par la même école. Mais c'est dans les moments difficiles que le Seigneur se manifeste dans leur vie. Aujourd'hui, nous lisons le livre de l'Apocalypse. Mais vous savez où est-ce que Jean avait eu la révélation? Jean avait eu cette révélation, c'est-à-dire Dieu l'avait révélé. Il avait vu Jésus pendant qu'il était prisonnier. Quand on l'avait pris, on l'a mené en captivité. Quand il était dans l'île de Patmos, il était prisonnier dans l'île de Patmos. Et dans la prison, c'est là où Dieu l'a donné la révélation concernant le livre de l'Apocalypse que nous lisons tous les jours. Mais imaginez que s'il n'était pas à l'île de Patmos. Donc, il y a cette fois que tu dois être aussi à l'île de Patmos. Il faut que tu ailles, tu acceptes. Tu acceptes. Parce que c'est alors que tu verras des grandes choses. C'est alors que Dieu va pouvoir te donner des grandes choses. Amen. Nous allons lire le livre de Luc. C'est par là que nous allons finir. C'est Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Verset 51. La Bible déclare, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je vais encore répéter. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, c'est le même principe. La Bible déclare que Jésus, en ce temps-là, avait l'âge de 12 ans. Mais il croissait en sagesse, en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. La stature représente le caractère. Si tu veux grandir en caractère, tu dois passer par l'école de Dieu. Parce que ce n'est que là. Ce n'est que là que tu peux apprendre. Si tu veux grandir en stature. Et la Bible déclare qu'il croissait en sagesse. Parce que ce n'est que quand tu vas passer par ces choses-là que tu auras la sagesse. Celui qui n'est pas passé par l'école de Dieu n'a pas la sagesse. Même s'il peut prêcher la Bible, il prêche la Bible absolument avec rien. Mais quand tu passes par des circonstances, bien aimé, surtout si tu as fait une erreur dans ta vie, tu ne vas pas remettre ou refaire la même chose. Parce que tu as déjà tu connais les conséquences. C'est ça. Tu veux grandir en stature, comme était le cas de ton maître Jésus, il faudrait que tu passes par l'école. Et la Bible déclare qu'il croissait aussi en sagesse. La sagesse ne vient pas des hommes, mais la sagesse vient de Dieu. Et quand Dieu veut t'enseigner, te donner de la sagesse, Dieu veut il va permettre que tu passes par des circonstances
et ces choses vont t'enseigner. Et la Bible déclare ceci, et c'est alors qu'il croissait aussi en faveur. Bien-aimé, si tu veux la faveur de Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu fais, passe par l'école, c'est-à-dire aie la stature et aie la sagesse. Une fois que tu acceptes de passer par l'école de Dieu, la faveur de Dieu va être sur toi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de faveurs sur moi, beaucoup de faveurs. À tel point que les gens bénéficient maintenant de cela. Pourquoi? Mais quand les gens viennent, ah apôtre, nous avons besoin de ceci, que Dieu fasse grâce, j'ordonne et que la chose s'accomplisse. Mais les gens ne savent pas pourquoi. Mais il fallait que je souffre. Donc, eux, ils viennent facilement et Dieu fait, mais ils ne savent pas que moi j'ai souffert. Ouais. Donc la faveur que je trouve devant Dieu aujourd'hui provient en fait de mon obéissance et ma soumission à l'école de Dieu. Parce qu'aujourd'hui j'ai la stature, c'est-à-dire j'ai le caractère. J'ai le caractère. Dieu m'a formé et m'a donné un caractère. Et ce caractère-là a produit en moi la sagesse. Parce que j'ai appris beaucoup de choses au travers de l'école de Dieu, au travers de la formation spirituelle que Dieu m'a donnée. Et ensuite, cela finit par produire la faveur. Si tu veux la faveur de Dieu, bien-aimé, passe par l'école. Ne cherche pas la faveur des hommes, mais cherche la faveur de Dieu. Parce qu'une fois que tu as la faveur aux yeux de Dieu, automatiquement, tu auras la faveur aux yeux des hommes. Aujourd'hui, les gens passent derrière les autres. Quand ils voient un ministère qui est grand, ils passent derrière ce ministère pour pouvoir, afin que ce ministère-là puisse pouvoir leur donner la chance de pouvoir briller. Donc il veut se connecter avec ce grand ministère afin que cette personne-là puisse pouvoir l'ouvrir les portes. Mais David n'avait pas de connexion. Il était seul et il fouillait de gauche à droite. Mais il croyait à sa destinée. Et il croyait à la main de Dieu qui était sur lui. Et à la fin, Dieu l'avait élevé. Tu peux être sans aide. Tu peux être sans soutien. Tu peux être sans... Il n'y a personne pour te soutenir. Mais ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin que quelqu'un puisse l'aider afin d'accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Mais les épreuves qui t'arrivent, les circonstances qui t'arrivent, les tentations, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, sache-le que c'est l'école de Dieu. Même si tu es tombé, tu vois que tu es tombé, tu as commis un péché, et que c'est un péché que tu n'avais pas voulu commettre, mais tu es tombé, relève-toi, relève-toi. Parce que Dieu a besoin de ce témoignage. Un jour, tu vas prêcher l'évangile, tu donneras ce témoignage et dis, ah, moi aussi j'avais péché. Mais quand j'ai prié, Dieu m'avait pardonné et Dieu m'avait restauré. Et si quelqu'un aussi a péché et la personne était sur le point d'abandonner le Seigneur, tu lui diras, mon frère, ne t'inquiète pas, la grâce est là et le sang de Jésus te pardonne. Si tu étais malade, un jour tu te mettras devant quelqu'un, tu diras, ne vous inquiétez pas, moi j'ai souffert des maladies, Dieu m'a guéri. Ma soeur, Dieu va te guérir du sida. Mon frère, Dieu va te guérir du cancer. Et la personne va avoir la foi. Et si la personne a des difficultés dans son ministère, a eu la division, toi aussi tu viendras, tu diras, mon frère, homme de Dieu, ne t'inquiète pas. Parce que quand on a eu la division, c'était difficile pour moi. C'était difficile pour payer la salle de l'église. C'est difficile pour faire l'œuvre de Dieu. Je pouvais abandonner, mais Jésus m'avait gardé, Jésus m'avait préservé. Je n'ai pas pu abandonner. Et si j'avais abandonné, aujourd'hui, l'église n'allait pas évoluer comme elle s'est évoluée. Bien aimé, les circonstances arrivent dans nos vies pour nous donner une autre direction. L'école de Dieu, bien aimé, quand nous l'acceptons, ça nous donne une autre direction. Quand Dieu permet que nous passions par l'école, c'est pour que nous puissions atteindre la gloire. Si tu veux la gloire de Dieu dans ta vie, passe par la croix. Les gens disent, Seigneur, j'ai envie de voir ta gloire. Seigneur, j'ai envie de voir ta gloire. Il y a eu des gens dans la Bible, ils se sont présentés devant le Seigneur. Jacques et son frère, ils ont dit, Seigneur, oh, c'est la mère de Jacques. Et quand elle est venue, elle a dit, Seigneur, je veux que l'un de mes fils soit à droite et à gauche quand tu seras dans ta gloire. Le Seigneur a dit que ce qui concerne de s'asseoir à ma gauche ou à ma droite, dans ma gloire, cela ne dépend pas de moi. Il dit, mais est-ce qu'ils sont-ils prêts à pouvoir boire de la même coupe que moi je vais boire? Bien-aimé, celui qui boit la même coupe avec le Seigneur, la gloire de Dieu lui est réservée. Bien-aimé, quand tu vois quelqu'un, Dieu l'a élevé. Parfois, il faut que tu demandes d'abord comment est-ce que Dieu l'a élevé, comment est-ce que Dieu l'a béni. Parce que les gens ne voient que les fruits. Mais si tu vois dans la vie de cette personne, bien aimé, la personne a une histoire. La personne a souffert. La personne est passée par la croix. La personne a pu avoir des échecs. C'est pourquoi cette personne est arrivée là. Bien aimé, que ce soit les gens du monde, que ce soit dans l'église du Seigneur.
Certes, aujourd'hui, il y a des gens, quand les problèmes arrivent dans la vie chrétienne, ils abandonnent Dieu, ils partent signer le diable. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens aujourd'hui qui étaient chrétiens. Mais quand la souffrance a tellement enduré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont devenus musulmans. Parce que là-bas, chez les musulmans, ils savent qu'on leur donne de l'argent, on leur donne de la nourriture, de l'assistance. Bien aimé, je pouvais devenir musulman quand les choses étaient devenues graves. Je pouvais devenir quoi que ce soit. Je pouvais même abandonner la voie du Seigneur et aller toucher aux choses du diable. Mais bien aimé, je ne pouvais pas le faire. Parce que je savais une chose, que la destinée qui était en moi était plus grande que tout ce que je peux avoir. Et j'ai dit, Seigneur, je vais perdre ma vie pour gagner ta vie. Parce que je sais que si je perds ma vie aujourd'hui, Seigneur, tu vas te manifester. Parce que David a dit ceci, que j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni son fils mon Dieu du pain. Bien aimé, le juste ne sera jamais abandonné. Le juste peut être persécuté, le juste peut être rejeté, le juste peut dormir affamé, le juste peut être malade, mais il ne sera jamais abandonné. Et son fils, sa descendance, ne va pas mourir de la pauvreté. Si tu sers aujourd'hui le Seigneur, sache-le que tes enfants, bien-aimés, ils vont récolter les fruits de ton travail. Ils vont récolter le fruit de ta foi. Ils vont récolter le fruit de la bénédiction que Dieu va te donner. Bien-aimé, il y a toujours un prix à payer. Les prix, c'est l'école. Accepte ce que le Seigneur t'impose. Je ne dis pas d'accepter ce que le diable t'impose. Refuse ce que Satan. Si Satan t'attaque, tu refuses. Mais si tu vois que cela, c'est Dieu qui a permis, Dieu t'apprend quelque chose. Dieu t'apprend quelque chose. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Abandonne pas. Aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui, au nom de Jésus, mais ils oublient que Jésus a souffert. Aujourd'hui, tout le monde dit, ah, l'apôtre me dit, prie pour moi. Mais ils oublient que l'apôtre a vraiment souffert. Bien-aimé, vous devez savoir une chose, que toutes choses proviennent avec un prix. Mais une fois que tu gagnes, tu paies le prix, Dieu finit par te donner ce qu'il faut. Dieu finit par te lever, Dieu finit par te glorifier. Bien-aimé, la faveur de Dieu est là. Certes que tout nous obtenons par la faveur, mais d'autres choses, il faut mériter. D'autres choses, il faut passer par le processus. Et le processus, c'est le col de Dieu. Si tu te donnes au Saint-Esprit, tu dis, tu vas jeûner, tu vas prier, tu cherches la vraie connaissance de Dieu, le Saint-Esprit va te donner. Mais si tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas prier, tu n'auras pas la vraie révélation. Tu parleras des choses que tu as appris des autres, mais tu parleras des choses, et les choses-là ne vont pas changer la vie des gens. L'onction sur ta tête dépend de ton obéissance, bien-aimé, à la volonté de Dieu. Bien-aimé, l'onction qui va se manifester pendant la prédication dépend de ton obéissance à l'œuvre de Dieu, à la volonté du Seigneur. Es-tu prêt à supporter ce que le Seigneur va t'imposer? Es-tu prêt à accepter l'école de Dieu? Ne cherche pas la facilité. Ne cherche pas la facilité. Je n'ai pas été à l'école biblique, mais j'enseigne la parole de Dieu. Et les gens changent, et les gens aussi vivent la main de Dieu. Si tu veux être plus que moi, ou si tu veux être au-delà même, si tu veux être comme Jésus, sache-le que cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de toi. Cela dépendra de toi. Si tu veux obéir au Seigneur, si tu acceptes d'obéir au Seigneur, tu acceptes de marcher dans l'humilité, tu acceptes que le Seigneur te brise, tu acceptes que le Seigneur te brise, que le Seigneur puisse t'humilier. Bien-aimé, la grandeur ta grandeur va se révéler un jour. La gloire de Dieu va se manifester. Es-tu prêt à accepter l'école de Dieu? Ou bien es-tu prêt à accepter l'école des hommes? Qu'est-ce que tu choisis? L'école de Dieu ou l'école des hommes? Moi, j'ai choisi l'école de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis en train de récolter. Mais es-tu prêt à choisir l'école de Dieu? Es-tu prêt? Dieu, on n'apprend pas à l'école. Mais Dieu, on l'apprend au travers de notre propre expérience. Vous allez fermer vos yeux, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour cet enseignement et merci pour cette parole. Merci d'avoir permis que je puisse parler avec mes bien-aimés. Seigneur, c'est un temps très difficile où tout le monde cherche la facilité, tout le monde paye et quand ils ont l'argent, ils payent et quand ils payent, ils obtiennent la chose qu'ils ont besoin. Nous sommes dans un temps, celui qui a l'argent, il peut tout faire et celui qui n'a pas l'argent, il ne peut rien faire. Mais tu as dit que venez à moi et achetez sans argent. Seigneur, quand nous venons à toi, nous avons besoin de l'onction. Seigneur, tu nous donnes cela sans même que nous puissions payer de l'argent. Parce que tu sais que cela s'obtient gratuitement, Seigneur, au moyen de l'obéissance et la foi que nous avons en toi. Seigneur, je prie pour ce frère ou cette sœur qui se trouve en difficulté. Il y a eu des questions qu'elle a posées concernant sa vie. Parfois, elle se disait que c'était Satan qui l'attaquait.
Mais je sais que même si c'est Satan qui l'attaquait, Satan ne pouvait pas l'attaquer, à moins que tu le permettes, Seigneur. Je prie, Seigneur, Seigneur, que tu le soutiennes. Pendant qu'elle passe ou qu'il passe par l'école de Dieu, Seigneur, que tu le fortifies. Seigneur, toi-même, tu étais passé par l'école. Aujourd'hui, un nom qui t'était donné au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, tes genoux fléchissent. Des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toutes choses, Seigneur, confesse que tu es Seigneur à la gloire du Père. Seigneur, merci. Merci aussi au Père d'avoir choisi le chemin, au Dieu, de la croix pour moi. Seigneur, depuis l'âge de 12 ans, tu m'as pris, je suis allé de problème en problème. Et cette fois où je disais, Seigneur, comment se fait-il que je n'ai même pas encore eu le sourire depuis que j'ai cru en toi? Mais il y a eu des jours où je priais, Seigneur, tu ne me répondais même pas. J'ai fait des années, j'ai cherché ta face, Seigneur, tu ne disais rien au sujet de ma santé. Seigneur, je luttais moi-même, je cherchais Dieu de gauche à droite, ne sachant pas que Dieu était avec moi dans tout ce que j'étais en train de parcourir. Seigneur, le monde de ténèbres avait souhaité. Seigneur, je me rappelle même le jour où on m'avait empoisonné. Seigneur, j'ai dit, Seigneur, comment se fait-il que j'ai été malade, mais aujourd'hui, on m'empoisonne encore. Tu m'as dit que je suis avec toi, tu ne vas pas mourir. Seigneur, je me rappelle quand j'étais attaqué, et en cours de route, on pouvait me faire du mal, j'étais tombé par terre, où les gens se moquaient de moi, et les jeunes hommes m'avaient frappé, et j'avais des plaies sur mon corps. Père éternel, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ces choses arrivent encore à moi? Tu as dit, Mehdi, je suis avec toi, il faut que tu passes par l'école. Aujourd'hui, Seigneur, je bénéficie de cette expérience. Et cette expérience est encore en train de bénir les gens qui l'écoutent, Seigneur. Parce que tu avais voulu que j'aie quelque chose à raconter à mes frères, afin qu'ils sachent que tu es fidèle et que tu n'abandonnes jamais le juste. Papa, je prie pour eux, ceux qui sont en difficulté. Je demande que tu leur bénisses. Je demande que tu leur gardes. Je demande que tu leur soutiennes. Seigneur, aide-les dans toutes leurs difficultés. Seigneur, ceux qui sont en train de passer par l'école, soutiens-les par ta main. Fortifie-les, encourage-les. Il se peut, au Dieu de gloire, ils se sont abattus parce qu'ils ont entendu des insultes de la part des faux frères ou des faux sœurs. Il se peut que dans l'église, on leur rejette, on leur méprise. Il se peut que, oh Dieu, depuis qu'ils ont commencé à te servir, les choses ne marchent pas. Seigneur, cela a été le cas pour moi. Mais Seigneur, bien-aimé, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Je demande aussi que tu leur fasses grâce au Père. Les choses changeront pour eux. Ils seront heureux, Seigneur. Parce qu'après l'école, Seigneur, tu leur élèveras. David était persécuté par Saoul, mais après, tu l'avais élevé, Seigneur, sur Israël. Seigneur, merci. Je leur bénis au nom de Jésus-Christ. Comble-les de ta grâce. Soutiens-les dans les temps difficiles. Affermis leur foi au Dieu. Merci, Seigneur. Père, que les anges leur fortifient et que les anges leur soutiennent. Je te rends toute la gloire, Père, pour l'enseignement d'aujourd'hui, Seigneur. Oh Dieu, merci. Parce qu'après la maladie, Seigneur, tu vas leur guérir et ils auront un témoignage au Dieu à donner, Seigneur, à ceux qui sont malades. Jésus, merci. Que la louange te revienne pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Que Jésus-Christ vous bénisse. Gardez la parole du Seigneur. N'oubliez pas que tout ce que vous êtes en train de passer, bien-aimés, ce n'est pas pour vous détruire. Dieu permet cela pour un but. Vous arriverez de l'autre côté. Et un jour, vous allez vous arrêter et dire, ah Seigneur, merci. Avant, quand ces choses m'arrivaient, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Merci Seigneur d'avoir permis ces choses. Parce que si je n'étais pas passé par ces choses, je ne serais pas là où je suis. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci d'avoir suivi. Et à très bientôt.